Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, d'abord, je voudrais remercier les personnes qui sont venues sur le live l'autre jour, vendredi soir. Il a duré assez tard d'ailleurs, hein, le live. Donc je remercie déjà Light Jack. Il y avait aussi donc Street, Stan, Epidoc et moi. On était cinq, je crois, à un moment donné. Alors, c'était un super live. Alors, petite remarque que je fais au passage, parce que j'ai observé ça. Bon, j'ai réécouté le live. Bon, en plus, j'ai eu, pas un avertissement, mais on m'a fait comprendre qu'il y avait une réclamation hein, par rapport aux Parisiens. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Et donc, par rapport à ce robot hein, qui m'a été demandé d'enlever. Alors, c'était pas une obligation. Je l'ai enlevé quand même. Bon, ça va faire un peu bizarre. J'ai pas réécouté le live depuis, donc je sais pas ce que ça a donné. Simplement une petite observation. Alors, ça me concerne aussi parce que du coup, même si je monte le live, à un moment donné, j'avais une vidéo qui faisait du bruit de fond, c'était désagréable parce que j'ai entendu des bruits là pendant le live et franchement, c'était désagréable parce qu'on ne pouvait pas vraiment s'exprimer, c'est perturbant, donc il serait quand même intéressant que, je sais pas si c'est vos enfants, si c'est vous, j'en sais rien, mais bon, il y avait du bruit, moi ça venait pas de moi, sauf la vidéo où j'avais effectivement des problèmes. Parce que ben ça casse l'ambiance, hein. Moi je réécoute le live, franchement à un moment donné ça bute, c'est voilà donc si je vous fais monter sur mon live, évidemment faut voilà il y a un minimum de respect quoi. Enfin c'est ce que je veux dire quoi. Donc moi j'ai pas osé trop vous le dire parce que je me suis dit bon ça risque peut-être de flancher. Je veux pas m'énerver, mais voilà. Alors je sais pas si c'est du côté de Stan ou de comment il s'appelle, de Street ou encore de Doc ou du mien. Enfin moi du mien non, ça j'en suis sûr. À part la vidéo. Donc il serait sympa les gars, si je vous invite dans un live, de faire un effort parce que j'étais avec Live Jack, tout a été correct. Mais après franchement il y avait des bruits, c'était vraiment pas agréable. Voilà. Petite parenthèse fermée. Alors aujourd'hui je vais parler d'un film qui date de 2010, qui s'appelait Open Main. Alors, Open Main, alors je ne me souviens plus du nom exact des acteurs. Et en fait, c'est un film où vous avez une brigade qui doit récupérer tout simplement des gens qui n'ont pas fini de payer leur organe artificiel, comme vous voyez sur la photo. Et je faisais donc des allusions, je faisais même des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les traités notamment de Davos et WEF, avec un, vous savez qui hein, en particulier, Klaus quelque chose, ainsi que le reste de la bande, les Young Leaders, etc. Bon, Klaus, on sait que la WEF, la World Economic Forum, veut effectivement imposer le transhumanisme, et demain, quand votre cœur sera fatigué, vous voyez la première image. Je pense que c'est un cœur tout simplement artificiel. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire un cœur artificiel avec vous savez, un homme qui avait un cœur artificiel. Ça a duré, je crois, il l'a gardé un an ou deux à peine, et puis il est mort, quoi. Hein. Je crois qu'il a fait une infection. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis là, vous avez après, je ne sais pas trop ce que c'est, un foie peut-être, je ne sais pas trop distinguer, un œil avec, je sais pas, un cerveau peut-être derrière, j'en sais rien trop sur la troisième image. Et vous avez les prix en dessous. Imaginez qu'un corps artificiel vous coûte 975 000 dollars. C'est quand même pas rien. Et puis un foie 750 000, etc., etc. Après, on a des espèces d'articulations, si hein, vous savez déjà, ça existe ça. Le truc au milieu, je sais pas trop ce que c'est peut-être un pancréas, j'en sais rien. Et on a, je crois, une colonne vertébrale à 876 000 euros, donc une colonne vertébrale évidemment artificielle. D'accord. On va donc changer tous les éléments qui sont dans votre corps bientôt. Alors ça existe déjà, hein. Il faut savoir qu'il y a déjà des sociétés qui travaillent là-dessus avec des imprimantes 3D, même ils ont réussi à recréer des organes plus ou moins artificiels même biologique hein, pour certains, parce que bon, à la limite, il y a les cellules souches, ça serait peut-être plus intéressant de travailler sur les cellules souches pour réorganiser, reconstruire un organe, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, c'est le modèle, hein, c'est le modèle de la WEF qui nous présente ça. C'est ça l'avenir. C'est The Union 2057 avec le Easy Financing payé en plusieurs fois grâce à un plan de financement. Voilà. Vous avez acheté votre cœur artificiel, ça vous reviendra à 975 000 dollars, ce qui fait quand même pas loin d'1 million de dollars. Vous pouvez plus payer, vous pouvez plus payer, eh ben c'est comme les banques, quand vous pouvez payer votre maison, qu'est-ce qu'elles font les banques? Eh ben elles saisissent votre maison. Si vous pouvez plus payer votre cœur artificiel, on viendra le saisir. Ah, il y aura des hommes demain hein, qui seront payés pour ça.
Ils viendront, boum boum, avec une fléchette ou deux, hein, dans le film on le voit, et ils vous endormiront, et le type fera son opération chirurgicale sur vous. Il vous ouvrira la poitrine, il prendra un écarteur, il écartera bien tout ça. Bon, c'est un peu gore, hein, le film, hein, je vous dis tout de suite. Et il récupérera son cœur artificiel qui lui est dû à la société. Ensuite, bah, il le mettra dans un plastique avec un code barre. Et puis ensuite, bah, il le lavera bien correctement. Et puis voilà, voilà. Voilà, il a récupéré le corps artificiel qu'il avait besoin. Il n'y a plus qu'à le nettoyer, les durites, etc. Et il sera revendu sûrement pour quelqu'un d'autre, désinfecté, machin, voilà. Voilà, ça c'est le futur de la société de Monsieur Clo-Clo. Clo-Close, hein. Voilà la société qui vous promet. D'ailleurs, on voit, en tout cas moi j'ai fait le parallèle, hein, je sais pas, il y a un parallèle assez logique à faire. C'est que bah, si les gens se mettent pas à bouger, ça risque de chier. Alors vous imaginez, hein, vous avez besoin d'un cœur. Alors bon, bah on peut greffer des cœurs dits entre guillemets naturels et que voilà, on vous greffe un cœur parce que votre cœur il est fatigué ou parce que vous avez déconné, vous avez trop fumé dans votre vie puis que votre cœur il est épuisé ou vos poumons, peu importe. Eh ben on va vous trouver des organes de substitution, hein, des organes artificiels, et ça sera comme ça. Et si jamais vous ne pouvez pas payer votre organe artificiel, qui va coûter une blinde, hein, vous avez vu un cœur 975 000 dollars, on est en 2057, la société s'appelle The Union, ouais, donc c'est quand même assez chaud, quoi. Vous voulez vivre dans un monde comme ça? Je sais pas, je pose la question aux gens là. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde comme ça? Alors, il faut savoir que, par exemple, concernant la constitution des organes, il y a une énorme hypocrisie parce qu'on pourrait très bien se passer tout simplement d'organes artificiels grâce aux cellules souches et à la génithérapie. Et oui, alors moi je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment, hein, c'est pas ça, hein. Je parle des cellules souches, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, pour les grands brûlés. Je vous donne un exemple pour les grands brûlés. Vous pouvez même vous renseigner, vous verrez sur Internet, hein, vous vous renseignez. On peut regreffer de la peau qu'on a cultivée. On a pris des cellules souches de votre fesse, par exemple, hein, on prend une partie sur votre fesse, là, hop, on prend un tout petit bout, de rien du tout, hein. On prend un scalpel, on vous prend un tout petit bout, on vient justement faire une biopsie de votre peau, et on la met en culture. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, on est capable de... Eh ben, on pourra faire ça pour les os, on pourrait faire ça pour le foie, on pourrait faire ça d'ailleurs le foie, qui est un des organes qui repousse, mais pourquoi pas pour un pancréas? Puis avec les progrès, ben, on ira encore plus vite. Voilà, mais non, il y a une autre branche qui s'appelle les organes artificiels, et ça les intéresse beaucoup, les transhumanistes, hein, du coup, hein. Donc ils veulent pas, surtout pas d'organes naturels. Vous imaginez bien, quand on vous refait votre peau à partir de votre peau, bah il n'y a pas mieux que ça, hein. Alors oui, c'est un peu plus long, évidemment que la culture des cellules souches prend beaucoup de temps, hein. Ça, évidemment, pour reconstituer, je sais pas, peut-être 2 cm² de peau, bah, il faut du temps. Mais maintenant, si on n'avait pas arrêté, enfin, on n'avait pas arrêté, on n'a pas arrêté, mais on a diminué les budgets sur la génithérapie, hein, qui est intéressante du coup, parce que, bah oui, parce qu'un grand brûlé, n'importe quoi, pourrait récupérer sa peau, tout simplement. Donc c'est pas une critique. Faut pas automatiquement cracher sur la science. Mais il y a d'autres procédés que le système artificiel, on est bien d'accord. Sauf que là, bah, ça sera un véritable business. Vous imaginez bien que le capitalisme n'a pas de limite, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi que le capitalisme n'a aucune limite. Eh bien, bon courage à tout le monde, parce que c'est le futur que nous promet si on les arrête pas, hein. C'est fou, c'est cinglé, c'est psychopathe, hein. Ce sont des psychopathes, hein. Ils sont atteints quand même de maladies neuropathiques, hein. Quand même, c'est très grave. Eh ben, nous allons aller dans l'abysse. Voilà, je voudrais pas être fataliste, mais si on continue comme ça, on risque de se diriger dans l'abysse, vous savez, comme dans le film Abyss. Voilà, donc voilà, voilà, c'est ça, c'est un petit échantillon. Certes, hein, c'est un film de fiction, il a été créé, d'ailleurs c'est assez marrant parce que j'étais même étonné, le film a été créé en 2010. Je dis tiens, 2010, je sais pas ce que vient faire ce film sur Netflix, hein, 2010, il est quand même assez ancien, qui s'appelle Ripple Man, ou Repole Man, je sais pas comment on dit en anglais, Ripple Man, je crois en anglais. Et voilà, donc ben, qui veut un foie, qui veut un cœur à 975 000 dollars, je lance les paris, mais il faudra le rembourser. Donc, vous n'aurez peut-être pas le choix, il faudra jouer au tiercé ou, si vous ne pouvez plus rembourser, gagner une très grosse somme, genre de 1 million d'euros, 1 million de dollars. Bon, ça devrait aller, il vous restera encore, allez, il vous restera encore 25 000 dollars, c'est pas mal quand même, 25 000 dollars. Bon courage à tout le monde, hein. Et évidemment, quand on dit ça, évidemment, on dit rien, parce que si on dit ça, on est un complotiste, hein. Vous savez, tous les rachidos du bulbe, là, il y en a beaucoup, malheureusement, aujourd'hui. Ça, c'est comme les neurosciences, il y a beaucoup de rachidos. Alors oui, en parlant de neurosciences, j'attends toujours les réponses de 2 personnes.
hein, qui sont haut placés en plus, enfin qui sont haut placés, qui ont un certain niveau de, ouais, d'abstraction. Je dirais, il y en a un, je crois que c'est au potentiel de l'université des hauts potentiels, hein, qui m'a toujours pas répondu, le monsieur, sur le système endocrino-psychologique. J'ai eu aucune réponse. Bon, écoutez, voilà, hein, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Pas de réponse. Bon, et puis Idriss Aberkan ne m'a pas non plus répondu. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on ne répond pas parce qu'on n'a pas les arguments pour y répondre. Et oui, c'est ce que disait le docteur Jean Duchazot dès qu'il a une discussion avec un neurologue, un neuroplasticien, un neurophysiologue, un neurosociologue. Voilà, c'est comme les organes artificiels, ça n'existe pas. Hein. C'est comme tout ce que. Alors, petite info que j'ai eue. Attention, il risque d'utiliser l'eau. Il paraîtrait, hein, j'ai des bruits de couloir qui tournent en ce moment avec des bactéries très virulentes dans l'eau. Ils sont en train de préparer quelque chose. Hein, comme les gens sont pas tous, ils sont déçus de la couverture. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent vraiment nous tuer. Hein. Je ne sais pas si les gens commencent à prendre conscience de ce qui est en train de se produire là. S'ils vont bouger leur cul, s'ils vont, je sais pas, les moujons là sont en train de dormir. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir. Ça va mal se terminer. Hein, ça va à coup de fusil à pompe. Hein, ça va se terminer. Ouais, ça va se terminer à coup de fusil à pompe tout ça. Hein. Ça va très très mal se finir comme dans Wikileaks. Hein, voilà. Bref, euh, la violence n'est pas une solution, mais malheureusement, des fois, ben, vous avez des gens qui vous y poussent. Hein. Voilà, la société est devenue complètement folle. Hein. Voilà, je discutais avec une amie, là, on en parlait justement, elle me disait, on est en inversion totale. Hein, c'est exactement ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis, ben, attention à nos enfants, parce que c'est aussi leur futur. D'accord? Voilà. Et puis, ben, réfléchissez bien, parce que si personne ne fait rien, on est dans la galère. Voilà. Et bien sûr, tout ça sera relié, ces organes artificiels, avec de la crypto-monnaie. Vous l'avez bien compris, ou au moins une monnaie électronique. Ah, bah oui, si vous pouvez pas payer, on vous coupera votre compte, etc. Bah, tout est prévu, identité numérique pour 2024, c'est prévu. Bon courage à tout le monde. Allez, je vous souhaite pour autant une bonne fin de soirée. Au revoir à toutes et tous.